Que le bon Dieu te bénisse. Prenons nos Bibles. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Versets 14 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est le désert. Pardon? Matthieu chapitre 17. Merci. Chapitre 17, verset 14. Ok. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils. Aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je les ai amenés à tes disciples et ils n'ont pas eu le pouvoir de le guérir. Jésus dit, race incrédule et perverse. Répond Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Amen. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Le verset 22. Aussitôt auprès, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était la seule. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comment il commença à enfoncer, il se cria, Seigneur, sauve-moi. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix, c'est toi Jésus. Voici le moment que tu as choisi pour ton peuple. Seigneur, je te supplie, je te demande, Seigneur, que je ne puisse pas parler selon ma chair, ni selon les pensées que j'ai écrites, mais conduis-moi par l'Esprit. Que tout ce que je parlerai ce soir soit esprit et vie. Impacte ton peuple, qu'il soit béni. Nous voulons témoigner ta grandeur, expliquer les gens comment est-ce que tu es merveilleux, comment est-ce que tu es grand. Nous savons dans ce culte, tu béniras des gens, tu béniras des femmes abattues, tu béniras des hommes abattus, Père. Seigneur, nous te bénissons, car nous croyons que ton esprit sera au rendez-vous
ton esprit va impacter tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Amen. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Je suis vraiment très heureux de se mettre encore debout ici, en pleine forme. Et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il est en train de créer à chaque instant, dans ma vie, ainsi que dans ma famille, ainsi que dans la vie de mon pasteur. Alléluia. Et je rends aussi grâce à Papa de nous avoir donné l'occasion, l'opportunité de s'élever encore pour parler de la part du Seigneur. Amen. Ce soir, nous voulons parler sur fixe ton regard à Dieu. Fixe ton regard en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Dans mon sous-thème, j'aimerais parler sur les choses dangereuses pouvant empêcher votre marche avec Dieu. Alléluia. Fixe ton regard vers Dieu. Sous-thème, les choses dangereuses pouvant empêcher votre marche avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre culte et combat, bien sûr. Mais, en priant, Dieu nous a dit de parler de ce thème. Fixe ton regard vers Dieu. Il y a beaucoup de hommes sur cette terre, il y a beaucoup de hommes appelés, il y a beaucoup de hommes qui ont commencé cette mission, qui ont failli dans leur mission à cause de regarder leurs yeux aux hommes. Lorsque tu te fixes ton regard vers les hommes, tu seras toujours déçu. La vie que tu as choisie, la vie du christianisme, est une vie, tu dois fixer ton regard vers Christ qui est notre Sauveur. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Parce que lorsque tu fixeras ton regard vers les hommes, tu seras toujours déçu. Parce que l'homme est toujours un être humain créé par Dieu. Mais lorsque tu fixeras ton regard vers Dieu, il te donnera ce qu'il veut et ce qu'il souhaite de te le rendre comme heureux. Et tant que des enfants de Dieu, on a une vie que nous devons adopter. Nous devons dire bien sûr. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des principes, il y a des origines et que tu dois respecter. Parce que la vie du christianisme, ce n'est pas une vie seulement que tu l'acceptes maintenant et ça change. Non. Quand tu acceptes Christ, il y a des étapes que tu dois respecter, il y a des lois que tu dois respecter, il y a des origines que tu dois respecter. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 22, là où nous venons de lire, on nous explique. Jésus a pris Jean, Jacques et Pierre pour aller à la montagne des transfigurations. Ils sont allés pour prier. Quand ils sont allés, il a laissé les disciples qui étaient là. Après, la Bible dit que non, il y a un homme venu de la foule pour demander qu'on puisse prier pour son fils. Son fils, il souffrait d'une maladie d'épilepsie. Après, on appelle la maladie, il y a Maba, comment on dit, maladie, il y a Ndeke. Oui. Mais les disciples ont commencé à prier, mais l'enfant n'était pas guéri. Le disciple a commencé à prier, l'enfant n'était pas guéri, jusqu'à ce que Jésus descende de la montagne avec Pierre, Jean et Pierre, afin que le papa puisse parler à Jésus. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de mon fils. Il est mourant. Prie pour lui. Tes disciples qui étaient là ont prié, mais l'enfant n'est pas guéri. Qu'est-ce que Jésus dit? Il fixe son regard vers le disciple, il dit, bande d'incrédules. Par là, il y a une leçon. Tu vois, le papa de cet enfant avait le regard vers les hommes et non vers Christ. Quand
Quand tu as le regard vers les hommes, tu seras toujours déçu. Si ce papa avait le regard vers Christ, il ne serait jamais déçu. Il a accepté, il a cru de mettre toute sa foi vers les hommes. Regarde comment est-ce que les hommes l'ont déçu. Quand tu viens ici pour prier, quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tendance pas à bateau. Mais tu as tendance envers tu n'as pas accepté le Dieu de Mahomet. Tu n'as pas accepté le Dieu Bouddha. Mais tu as accepté le Dieu vivant et le Jésus-Christ qui est la vie. Papa wana achaki motema na ba disciple na ye azalaki déçu azalaki ata miracle ata mokoti. Mais lorsqu'il a tourné son regard vers Christ, son enfant était guéri. Il y a certaines choses que tu vis. Tu mets beaucoup de l'espoir. Aujourd'hui, il y a un bateau. Il y a une solution. Il faut un tel. Est-ce que l'intel là, on dit mais là, un tel comme Zambé. C'est ça le problème. Mon pasteur, mon thème, est-ce que c'est le pasteur qui m'a appelé? Est-ce que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur? Non. Donc, dans le malheur, je dois fixer mon regard vers Jésus. Ce n'est pas une autre personne, c'est Jésus que tu dois regarder. Il faut que tu aies la solution à Moïnayo. Si tu seras dessus. La nature de l'homme est tellement compliquée. Pour ce qui serait l'obé, c'est compliqué pour nous. Mais Jésus abandonnera jamais moto. Quand tu l'acceptes, allez, ça ne jamais moto. Quelque chose dans les erreurs, il sera là avec toi. Dans le bonheur, vous n'allez pas naïo. Parce que avant même quand on a parti prité, mais l'homme, le visage de l'homme, c'est toujours compliqué. Le côté là, il aura mawa, mais l'homme il est compliqué. C'est comme le papa de Matthieu chapitre 17. Mais lorsque a regardé Atali et l'ongné pas ensemble, Dieu a guéri son enfant. Lorsque pour expliquer encore, lorsque tu es dans Matthieu chapitre 14, cette histoire est parallèle. Et ça c'est pareil. C'est là on nous parle encore de l'histoire de Jésus. Jésus a quelque chose là, a dit que les disciples parce que moi je vous suis. Les disciples, les apôtres ont pris la barque parce qu'il y a sous bois tout est. Lorsqu'ils partaient, Jésus barque manquant. Lorsque Christ a fini de prier, il fallait qu'il puisse descendre pour prendre la barque pour les accompagner. C'est comme les disciples Bazalaki. Comme il est sauveur, il est le point final. Il commençait à marcher sur l'eau jusqu'à ce qu'il a rejoindre les disciples. Lorsque les disciples ont vu Jésus, ils commençaient à crier fantôme, fantôme. Christ dit, ce n'est pas un fantôme, c'est moi votre Messie. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre qui connaissait bien les lois, c'était un pécheur avec bien la nature yamai. Et c'est là qui est impossible à accepter pour attendre Nicolas Yamai. Lorsqu'il commençait à marcher, il y a eu quelque chose de là, tant à mon flot, à Komikodinda, il a demandé le secours et non aux hommes, il a demandé le secours vers Dieu. Souvent, dans l'histoire, dans le chapitre, il y a une leçon. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas aux hommes, au secours, mais c'est à Dieu qui t'a appelé. Quand dans ta vie rien ne marche, ne demande pas à l'aide d'une personne, mais demande de l'aide à Dieu. Parce que Pierre a dit, si c'est toi, Rabbi, ordonne que je marche. Dieu a ordonné, il y a comme Nicolas Maï. Mais tant que Dinda, il n'a pas demandé le secours à une autre personne, mais il a demandé le secours à celui qui l'avait appelé. Quand dans ta vie rien ne marche, ne demande pas au secours aux gens, mais demande le secours à Dieu, car il est la solution à toutes choses.
Mbongo oyo, ozoluka, Dieu a la capacité de te donner ça, ma soeur. La nature de l'homme ne demandez pas le secours aux hommes, demandez le secours à Jésus. Dans sa main, il a tout. Dans sa main, il a de l'or. Dans sa main, il a l'argent. Dans sa main, il a le mariage que tu cherches. Dans ses mains, il a presque tout. Mais souvent, tu vois, c'est Dieu qui t'a appelé de prier ici. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a choisi. Mais quand tu as des problèmes, au fixe, regarde pas net. Et pas grand frère, et pas yaya, tu es père. Fixe tes yeux vers Christ, c'est celui qui t'a appelé. Il y a une expression, bien, il y a une histoire que papa nous rencontre souvent. Il dit, quand il avait besoin d'argent, on lui disait de venir prier. Ils doivent faire une rencontre avec qui? Celui qui l'a appelé. Okosenga motulelo sunganga lobi nango kuna amona yo mondial. Mais Dieu, Christ, même si tu le demandes aujourd'hui, même si après demain, il ne sera jamais fatigué, il ne va jamais te fatiguer. Demandez à Dieu le secours et non aux hommes. Fixe ton regard vers Christ, parce que dans sa main, il y a tout. Le papa a demandé le secours pour son enfant. Enfin, il a reçu la solution. Et comme je disais, il y a des principes et des lois que tu dois respecter. Tu vois, la marche avec Christ, et ça et sengeli otosa. Et ça on pêche au ben d'un miracle. Ce sont des éléments que je vais te montrer qui vont t'aider si tu veux demander le secours à Dieu ou bien que tu veux demander un miracle à Dieu. Comment est-ce que des choses que tu dois enlever en toi afin que tu déclenches un miracle? Regardez les disciples. Ils étaient avec Christ pendant beaucoup de années, beaucoup de moments. Ils ont vu comment est-ce que Christ sauvait, guérissait les malades. Mais présenter par moi, il y a malade, il y a épilepsie, il y a malade d'endeke. Mais il est incapable. Il y a même ma guérison et pas à moi. Mais quand Christ est descendu dans la montagne, et là, il a bossé à lobby. Quand on a fait ce rapport, il a dit quoi? Bande d'incrédules. Frère, élément liboso est qu'on péché, on soit miracle, et pas un zambe si tu ne crois jamais à Dieu. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, par définition biblique, c'est comment je peux dire? Attendez, je vais vous donner une explication. Selon la Bible, c'est la maladie de la foi négative. Quand tu ne crois jamais que Christ sauve, tu n'auras jamais de miracle de lui. Quand tu ne crois jamais que Christ donne le mariage, tu n'auras jamais le mariage. Quand tu ne crois pas que Christ a la capacité d'opérer un miracle, tu n'auras pas ça parce qu'en toi, tu as un esprit de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la foi négative. C'est un danger de la foi. Mais lorsque nous acceptons Christ, la chose la plus importante que nous devons activer, c'est la foi. Maintenant, lorsque toi, tu en doutes, ça veut dire que tu mets ce Dieu-là à l'épreuve qu'il est incapable. La première des choses que Christ a traité aux apôtres, c'est bombe des incrédules. Un incrédule est une personne qui est malade de la foi, négative. Il y a des marathés. Pour toi, tu viens justement à l'église pour passer le temps. Tu ne crois pas que non, ici, que tu peux être guéri avec ta maladie. Non. J'ai entendu cette expression plusieurs fois. Ici, on ne nous délivre pas, il n'y a pas de service de délivrance. Ici, il n'y a rien du tout. Non, tu es incrédule. Pour que tu puisses avoir la délivrance de ta vie, tu dois d'abord croire à celui qui guérit, à celui qui délivre. Mais quand tu mets un esprit de l'incrédulité, ça veut dire que l'incrédulité, c'est l'opposition de la foi. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ici sont des incrédules. Donc, quand tu es un incrédule,
tu ne peux jamais accéder à la gloire, bien au miracle de Dieu. Parce que tu ne crois pas en lui, tu ne crois jamais à sa mission, tu ne crois jamais à ses capacités. Est-ce que tu entends que Christ puisse opérer un miracle envers ta vie? Non. La première des choses, tu dois d'abord enlever cet esprit de l'incrédulité. Tu dois croire. Même si ça tarde, crois seulement. Crois. L'incrédulité. Dans l'église, on a beaucoup de gens qui sont des incrédules. Beaucoup de gens, ils viennent seulement toi au passé temps, mais ça c'est incrédule. 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 Un incrédule, c'est aussi la personne qui doute à la personne de Dieu. Et il doute aussi à ses capacités. Si je ne crois pas que non, dans cette église, il y a un Dieu qui guérit, qui donne les mariages, qui guérit les gens, qui donne presque tout. Au conseil à 10 ans, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, ma soeur. Dans l'église, on ne vient jamais pour passer le temps. À l'église, on vient pour accéder au miracle. Mais le miracle est accessible na foi na yo. Alléluia. Et ça accessible na foi aux gens d'Ima. Maintenant toi, tu ne crois pas. Aux gens d'Ima, bien aimé, lorsque tu ne crois jamais que non, Dieu a appelé ce temps, tu peux faire ici 30 ans. Ngai te na ye awa yo yaka liboso na ngai o ni mateke ye pambolaka o lié o sali ba ne belé ngai te na ye na Bali na voyager na carrière ke liboso yo tikali awa o libi sozana ni ba ancien. C'est la première des choses que tu dois enlever. Tu dois croire, même si ça ne marche pas aujourd'hui, crois seulement que non, ce Dieu, ton Dieu est capable de régler ma situation. Son Dieu est capable de me délivrer. L'incrédulité. Quand tu es un incrédule, tu doutes de la capacité de Jésus. Ici, on ne donne jamais de l'eau. On donne que le nom de Jésus. Est-ce que c'est Dieu-là qui a opéré depuis? Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, on prononce ton nom. Pourquoi toi, tu n'es pas sauvé? Parce que tu as un esprit de l'incrédulité en toi. Parce que je reste trop le temps avec Théo. Ah, on est déjà habitué avec le frère Isaac, on est habitué avec le frère Inter. Comme ça là, mais ça n'a pas bon. Non, si tu ne crois pas en moi, parce que nous travaillons sous l'onction de papa. Si tu t'approches devant moi, je t'impose le mettre, tu ne crois pas, attends 1000 fois. Tu dois d'abord enlever cette incrédulité en toi et croire que Christ sauve, Christ guérit. Alléluia. L'incrédulité, c'est celui qui se promène avec l'histoire de ceux qui ont échoué. Au début, dans la église, et c'est la bateau. Il dit, je dois vendre un bateau dans l'église. Moi, je ce sont des gens, ce sont des incrédules. Incrédule, il y a toujours une histoire, il y a solo et les kakala. Les histoires de ceux qui ont échoué. On a pris beaucoup de temps ici. Tu sais, le problème de mariage, ça ne se règle jamais ici. Qui t'a dit ça? Tu actives en toi un esprit de l'incrédulité si tu ne sais pas ça, ma soeur. Tu dois enlever cela afin que tu puisses rencontrer ce Dieu d'alliance afin d'impacter un miracle au Luka. Enlevez ça. Deuxième élément. Oui, on péché, on a accédé à un miracle en Zambété. Deuxième élément. C'est l'autosuffisance. C'est l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est avoir la prétention de croire que vous pouvez gérer votre vie sans Dieu.
Tu peux dire que non, moi, l'autosuffisante, et Zali Moto, Oyo, a pensé qu'elle va réussir vie sans Dieu. On ne réussit jamais la vie sans Dieu, on réussit toujours la vie avec Dieu. Maintenant, il y a bondi trop, tu vois, moi je me dépends seul, il n'y a pas de Dieu, moi, non. Tu dois croire que Christ sauve. Tu dois croire que non, c'est lui qui est le promoteur de ma vie. C'est lui qui je dépends de lui. Et il y a certaines choses que tu veux faire. Ne fais pas ça. Demande à Dieu. Seigneur, je veux faire cela. Je veux faire cette chose. Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber dans l'erreur parce que par exemple, ils sont bango, bango. Or que la vie, tu dois demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. C'est volonté des années. L'autosuffisance. Dire que non, moi c'est que je suis là, c'est moi-même. Je me bats seul. Ma vie, c'est moi. Non. C'est l'autosuffisance. Tu ne te suffis pas, ma soeur. Tu ne te suffis pas sans Dieu. Sans Dieu, tu es vide à l'intérieur. Sans Dieu, tes projets ne peuvent jamais aller de l'avant. À réussir sans Zambé. On réussit toujours avec Dieu. Ça veut dire que tes projets, mets Dieu à l'intérieur. Mets Dieu à l'intérieur. Évitez l'autosuffisance. Personne ne peut dire que non. Ministre lobby, je finirai mes études même sans Dieu. Qui t'a dit ça? J'ai entendu beaucoup de gens parler de ces choses. Si je suis aujourd'hui, parce que vous voyez, c'est moi je fournis mes efforts. Non. Non. Tu dois accepter que Jésus-Christ est ton sauveur. J'appartiens à Jésus comme moi. Ma vie, j'appartiens à lui. Il me fait tout ce qu'il veut. Parce que ma vie dépend de Dieu. Ta vie doit dépendre de Dieu et non de toi-même. Tu diras le rebelle à toi le que non peut m'en qui? Ce souffle que tu as, c'est Dieu. Mais pourquoi dire que non, moi avec Dieu ou bien sans Dieu, pas avec Dieu, ça me suffit? Qui t'a dit ça? Qui? Tu dois apprendre, il y a que dépendre dans Zambé. Moto a dépendre dans Zambé, ça la erreur. Moto a dépendre dans Zambé. Tu dois te dépendre à Dieu. Non. Tu dois dire, moi, tu es là. Je dépends à Dieu. Troisième élément, c'est la dépréciation de soi. La dépression de soi. C'est le fait de sous-estimer tes résultats. La dépression de soi, c'est le fait de sous-estimer peut résulter d'une méconnaissance de notre identité en Christ. Cessez de vous déprécier en regardant à gauche, à droite ou en lorgnant sur ce que les autres vivent. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont dans la dépréciation. Et au moins il était inter. Tu vois pas sa vie? Non. Évite. Ce sont les éléments qui t'empêchent d'accéder au miracle parce que tu compares ta vie avec les autres. Au moins il serait tel au moins il serait tel qui fait ceci. Non. Accepte tel que tu es. Vivre, c'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas fait quelque chose de grave. Le jour-là, j'avais dit, ma vie, il faut retenir 3 éléments. Quand rien ne marche, soit au bébé sinanzambe, il faut bondir ça. Soit et au subir volonté nzambe. 3. Et ça peut-être monde il y a ténèbres pour combattre. Mais dans ce moment, il y a des éléments mis ça tout ça bon. Mais à quoi sert bon de vivre dans la compétition? Ceux qui ont dans mon salaire, gloire à Dieu. Ceux qui ont pas, gloire à Dieu. Ceux qui ont appelé la je me suffis en Dieu.
Évitez de vous déprécier à chaque instant. Au moins intelligence, au moins intelligence, au moins liberté, vous tombez dans les erreurs. Accepte tel que tu es. Avec l'homme que tu es, accepte. Mon père bongo. C'est pas l'autre parce qu'il a un garde de ministre. Je peux que le ministre aussi makisi. Parce que c'est la mort. Parce que l'autre se marie, je peux que on petit peu fort pour on va là. Frère, on va pas sa vie n'a auto souffrir. Tu acceptes la personne. Seigneur, tu m'as imposé elle. Je me bats de lentement et sûrement. En fait d'accomplir. Ceux qui ont l'habitude de reparler après 2 ans. Gloire à Dieu. Ceux qui ont une année. Gloire à Dieu. Mais pourquoi vivre? Parce qu'un tel se marie, moi aussi je me fais la même impression. Non. Il faut éviter. Ils appellent les mots et ils appellent péché. La dépréciation en soi. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Pour un enfant de Dieu, celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, évitez ces éléments. Évitez. Évitez. Bon, Dieu t'a dit de rester dans la permanence. Ndima. Zambe a ebisi yo obana mobali wana fanda na ye. Zambe atike na musala wana salango wana. Comparé finalement baninga mususu au suka mabe. La dépréciation. Acceptez-vous tel que Dieu vous a créé et proclamez que Dieu dit que vous êtes sa lumière. Écoutez, Dieu pense toujours à vous. Dieu pense toujours à nous. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Ça veut dire que le roi Nzambe a yeba kinga moninga. Oh, tu nous vivre, c'est Dieu. Donc je te connaissais. Non. Il me connaît, Ayebinga. Je lui sais. Je crois en lui. Je crois qu'il est capable de changer ma situation. Pourquoi on vit dans la compétition? Pourquoi? Mais pas dans les belé. Il y a un remonter à l'âge à Obal. Il y a un remonter à l'âge à vie. Avec la vie que tu as acceptée, Christ que tu as accepté, non, il faut accéder à la volonté. Sera le bureau à 40 ans, à 40 ans. Amen. Dieu pense en moi. On dit mais la vie n'a pas yebi le pourquoi. 4e élément, c'est l'orgueil. L'orgueil est un péché ancien. L'orgueil. Frère, la vie ne te croit pas supérieure aux autres. Ne te crois pas supérieur aux autres. Et ça, l'élément qui détruit. L'orgueil, ça détruit. Ça détruit, mes frères. Ça détruit. Dieu dit, humilité précède la gloire. Au moins, mon Dieu, c'est il te laisse au les boulot. L'orgueil amène toujours les gens vers la chute. C'est un élément dangereux dans la vie chrétienne. Nzambe ne faut attendre ma yo kita, mais yo, au moment où tu la place en Nzambe, tu vois les autres au moins on va poussière. C'est le péché ancien. C'est la chose qui a fait que le diable puisse tomber sur la terre, c'est l'orgueil parce qu'il avant de tel moment là pour nous qu'on se compare à Nzambe. Mais souka ça qui ni akita qui na mabele. Ce qui diable, on a mon orgueil qui est dans ma belle, mais je peux ça là qui est dans ma belle. Total au cambo. Le roi n'a pas la mode. L'orgueil, évitez l'orgueil. Ça détruit. La Bible dit l'humilité précède quoi? La gloire. L'orgueil est continu nayo. On va nous qualifier Nzambe na Bible quand on pèse ça yo et amouké. Tu vois l'orgueil comment est-ce que l'orgueil traite? Dieu te donne quelque chose. À PCO 200 000. Tu dis, dans mon niveau là, 200 000 c'est quoi? C'est de l'orgueil. Tu n'avais pas l'argent. Dieu t'a donné cet argent-là. Et puis tu aurais de glorifier Dieu, tu dis que non, moi, toi quoi? Oh, Kita.
et redétruire. Église, évitez l'orgueil. Évitez l'orgueil. Je suis toujours contre lorsqu'on me traite d'un orgueilleux. C'est comme si on comparait un diable. Je ne suis pas orgueilleux, c'est pour cela que devant les enfants, on s'amuse. Je me mets dans la place, il y a mon union. Je me mets dans ta place. Parce que j'évite qu'on me traite d'un orgueilleux. L'orgueil, c'est un élément, c'est un péché ancien qui détruit beaucoup des âmes de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu. Vous tombez dans ça. Cultive l'humilité. Tu viens dans l'église, cultive l'humilité. Tu chantes bien, cultive l'humilité. Tu prêches bien, cultive l'humilité. Tu modères bien, cultive l'humilité. Écoutez, le talent est trompé au thé. L'art de bien parler est trompé au thé. C'est moi. Frère, tu as bien. Tu ne veux pas. C'est de l'orgueil. Fais. Les talents, ça détruit. La grâce est trompeuse. La grâce, c'est mon orgueil. Car, c'est mon chute. Ce quoi évite d'être un orgueilleux. Évite d'être une orgueilleuse. Cinquième élément, les émotions malsaines. Quand lorsqu'on dit les émotions malsaines, des émotions telles que la colère, l'anxiété, la peur, sont des portes d'entrée pour l'ennemi. La colère, la peur, et ça éléments où ils font la porte pour mon bout côté. Ce qui dit à Baliga côté nanda kunayo, frère, alonga a fois plus sur kanda maroboy, tant qu'on font la porte ça à côté. Évitez d'être colérique. Ce sont des éléments malsains. Des choses malsaines. La colère, la peur. Ce sont les éléments où ils permettent à un diable à côté de la vie. Lorsque tu fais quelque chose, non, tu te fâches. Fais seulement l'expérience. Lorsque tu es heureux ou heureuse, tu vois, tout marche bien. Maintenant, le diable, par sa mission, il ne veut pas que tu puisses être heureux. Ce qu'il va faire, il faut allouer les moments où il faut passer là pour on compte en kanda. Tant on compte en kanda, ça veut dire que non, ceux qui n'ont asiliki, n'ont moyen il y a compte pour assembler ces mots ça m'abe. Il y a un moment où on voit un bébé, moi on a reçu quelque chose à Panzi et directement, tu te fâches. Des choses malsaines, la colère n'est pas du tout bien. N'est pas du tout bien. C'est fâché bêtement, rien du tout. Je te fâche. Et ça m'apporte, ils font la porte d'entrée. Deuxième élément, c'est la peur. Dans le monde spirituel, et ça élément très dangereux. Ce qui dit à côté à neutraliser, il faut tirer au banc. Et ça quand le film on a tel que vampire, film moi ça la neni. Ceux qui osent autant les vampires ou ne longi boy. Tu n'as pas peur, il ne va jamais te tuer. Mais quand tu as seulement peur, il te tue. Comment rater face à la situation, tu as Christ en toi. Christ est là, il est votre force. Mais pourquoi tu as peur? Est-ce qu'un sorcier peut te dominer? Un sorcier peut te faire peur? Moi qui ai Jésus, yon de comment qui sang? C'est que la mienne est bien. Ma porte d'entrée, la colère, la peur, l'anxiété, et ça s'appelle le mot.
il trouble la paix intérieure à moto. Quand tu te fâches, moto moko ta le bakeno asilika na kata motema na zale siamo azate. Soko siliki et le roi liboso ezarani manque de paix intérieure. Manque de paix intérieure. Et c'est la raison que nous entendons ce que nous avons quand même nous avons fait tout possible pour régler la solution. Parce que nous avons la tête. On refine le téléphone, tu vas 4 étani. Parce que la colère enlève la paix intérieure. Évitez de dormir tant que vous êtes en colère. Il y a une colère, ils ont dû. Il y a des estomacs, c'est la colère. Parce que tant que tu n'es pas en paix, ils ont beau de maladie, ça trouble la paix intérieure et empêche une marche droite et confiante avec le Seigneur. Lié à la paix, il y a sécurité, c'est ton cœur. Ce que moi dis, je dis tout. Na kati na yo oza bien te. Ce que ça na kanda, c'est la rapace. Mais quand je me fâche, le cœur me fait très mal et puis ce qu'on a comme estomac. C'est pour ça que j'évite, papa, j'évite d'être en colère. Sauf que ça les camps pour éviter, il faut na qui mailler. Je veux qu'on puisse parler. Il faut éviter le studio pour éviter des problèmes parce que le corps va abaisser mon exaté. Amen, papa. Éviter la colère. Pour terminer, l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle qui peut amener à des erreurs et à un manque de discernement. Et ça, l'élément où on peut s'attraper mon tour à rencontrer un miracle. Autant la Bible était. Or, un homme spirituel doit comprendre ce que son Seigneur dit à travers les Écritures. Pour mon tour, à cause de Amen. L'ignorance spirituelle, ça mène beaucoup d'erreurs et beaucoup de manque de connaissances. Quand tu as le temps libre, lis ta Bible. Médite la parole du Seigneur pour que on la tromper qui n'a pas ma Bible. Et les moyens pour la ça, c'est les mensonges. Frère, les mensonges, c'est un élément dangereux. Ne mens pas. Quand tu as rien, tu as rien. Ne donne pas l'apparence de ce que tu n'es pas, mais tu fais apparence que non, yo sabongo. Moi, je dis toujours ce que je suis. Je viens chez toi, je dis, ah, papa Isaac, moi je dis ça. C'est le frère net qui souvent me dérange. Président, oh, maître, on demande de l'argent ici pour la vie. Il y a qu'à dimanche je reçois. Le mensonge c'est pas bien. Osana Christ Katinayo, évitez de mentir. Les mensonges c'est pas du tout bien. Mentir pour l'autre aussi c'est pas du tout bien. Parle de la vérité de ce que l'autre a fait. N'ajoute pas. N'ajoute pas. Le mensonge finit toujours par détruire la personne. On regarde un tel, on moni boye, un tel, à Sala Kinga boye. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Ce que tu dis là, c'est vrai. Il y a un moment où on a battu belé, par exemple, un problème sérieux au niveau spiritualité parce que tu es là toujours à mentir des choses à propos de l'autre. Mais tant que il n'est pas en paix. Quand il y a un kimiati, il pose un kimiati.
Quand tu es là à chaque instant. Pourquoi mentir? Je pense que ce qui m'étonne aussi, tu vois un homme de Dieu aussi ment. Donc avec la Bible, tu mens. Mais c'est la malédiction que tu cherches. Quand on tient la Bible, tu dois marcher dans la crainte, dans la vérité. Dire ce que l'autre a fait. Évitez de détruire les gens à travers vos mensonges. Ça fait mal. Ça fait très mal. Alléluia. Nous sommes dans un élément vivant. Il y a Christ. Christ est en vous. Si réellement Christ est en toi, tu vas te comporter comme Christ. Christ disait des choses en face comme ça. Avant d'y avoir Pierre, qui disciple n'a chéri, autant à l'instant les erreurs à fini. Aïe de moi Satan. Aïe qui père n'a été. Aboya que ben à Jacques, à ben à Jean, à le Pierre. À cela qui me non, à l'objet de boyer. Évitez de mentir des choses. C'est un élément qui vous détruira. Ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Un enfant de Dieu ne détruit pas, mais il construit. Ayez toujours de l'amour envers l'autre. Tu dois aimer. Comment fait-il que non? Tu dis que tu m'aimes, mais tu me détruis. L'élément le plus important, c'est d'aimer la personne. En Christ, nous, on ne jalouse pas la personne. La jalousie, les mensonges, ne jalouse pas la personne. Aime ton prochain. Je dois t'aimer, même si tu me détruis, je t'aime. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Église, dans tout l'élément, je finis par l'amour. Aime ceux qui te haïssent. Aime ceux qui te détruisent. Parce que c'est l'élément clé. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment.